Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, on va encore poursuivre sur le Mustang, bien évidemment. Et on va commencer donc la phase de vieillissement. Moi, dans mes phases de vieillissement, la première chose que je fais une fois que j'ai posé les décals et j'ai repassé un vernis brillant dessus. Donc comme ça, ma base est brillante. Vous voyez, ma base est brillante. Ça va permettre au lavis de mieux glisser sur la surface. Quand c'est pour des énamels ou des huiles, c'est plus facile. Maintenant, sur d'autres techniques, on va utiliser une base mat. Mais ça, ce sera vraiment à la toute fin. Voilà. Donc, on va voir les deux petites techniques que j'utilise. Bon, il y en a, c'est pas du très compliqué, mais on va dire les deux solutions que j'utilise. Alors, sur le dessous, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce côté-ci, j'ai déjà passé donc de la gamme filter de chez Amo. Donc, le Blue for Dark Grey, le Amo 1509. Et ce côté-ci, on va peut-être voir un petit peu mieux sur la queue. Donc, ce côté-ci est traité et l'autre ne l'est pas. Pour voir, j'ai pris un petit peu d'avance pour voir si on voyait bien la caméra. Donc celui-ci, on voit que les panneaux ont été faits. Et sur ce côté-ci, on voit que ce n'est pas fait. Alors, pour au niveau matériel, bon, on n'a pas besoin de grand-chose. Maintenant, j'utilise donc, on va utiliser celui-ci pour le dessous. On a celui-ci pour le dessus. Donc, Brown for Dark Green en 1506. Alors, j'ai pris aussi en caout un Dark Wash, le 1008. Un Neutral Wash, on verra si je vais les utiliser toutes, mais je les ai préparées, le 1010. Ainsi que du Thinner pour la dilution et nettoyer le pinceau. Et alors, j'ai aussi pris donc un feutre à pigment liquide. On verra, c'est une solution aussi qui est pas mal. Donc de chez Sakura. Ici c'est du 0,5. C'est très bien au niveau de la taille. Alors ça ici c'est des pigments liquides. Donc vous savez encore les travailler juste après la pose. Il y a un temps de séchage qui est quand même relativement rapide du fait qu'à la base c'est pour dessiner, mais sur une base brillante on peut encore se permettre de faire une petite retouche. Donc on va passer à la mise en route, je dirais. Donc on va commencer sur le dessus. Donc ici je vais prendre le brown, toujours bien secoué. Moi, dans ces flacons-ci, j'ai ajouté une petite bille en métal qui est vendue aussi par Amo. C'est pas mal. Au moins, ça permet de bien mélanger les pigments qui restent dans le fond, du fait que c'est pas des produits qu'on utilise tous les jours. Voilà. Je prends mon thinner. Il est ouvert. Alors, un papier absorbant au cas où. Hop. Je prends sur mon support. Voilà. Donc, on a bien mélangé et il n'y a rien de plus simple. Moi, je le prélève directement du pot, du fait qu'on peut avoir... je n'ai pas besoin d'une dilution. Au contraire, je dois avoir un produit relativement... pas épais, mais un produit bien opaque. Donc, je le mouille bien et on va voir. Hop. Et je mets directement dans les creux. Vous voyez. Alors à la base, c'est ce qu'ils appellent les filtres, donc la couleur est opaque, mais pas comme le dark wash par exemple. Les wash sont un peu plus denses, Donc je mets dans la ligne de structure. J'ai pas peur d'en mettre. On est sur une base brillante, donc c'est l'avantage. Tout ce qu'on a fait précédemment est protégé.
et ça doit pas non plus prendre le monopole sur toutes les autres. C'est juste pour surligner tous les panneaux et les rivets dans un premier temps. Donc, comme on part sur comment dire, une playlist qui est un peu plus concentrée sur les débutants, on va faire une patine somme toute assez légère, mais avec donc les techniques de base qu'il faut pour, même si on veut approfondir le résultat, on a notre technique pour pouvoir faire un peu plus en profondeur. Donc ici, on a le côté. Je vais faire une petite partie sur le côté ici. Voilà. Alors, faut pas avoir peur d'en mettre. Moi, je ne m'amuse pas à faire vraiment... j'en mets, voilà, partout où je vois. Et alors, ça va venir s'intégrer dans tous les reliefs, quoi. Vous voyez, je badigeonne. Alors, je badigeonne pas l'appareil entièrement parce que je trouve que c'est une perte de produit, mais on pourrait. Oui, c'est quand même relativement liquide, hein. C'est pas une pâte. Maintenant, où il y a des rivets un peu plus conséquents, on peut étaler un peu plus le produit. Alors, toujours bien aller au fond avec son pinceau, parce que les pigments sont relativement lourds et ils ont toujours tendance à retomber. Ici, du fait que il y a quand même pas mal de rivets, là, je fais la pièce entière. Voilà. Je veux bien. Voilà. Donc, ici aussi, il y a quelques rivets. Donc, on badigeonne un peu le tout. On va prendre l'arrière. Alors, au fur et à mesure, notre base va commencer à se matifier, mais on repassera un vernis mat par la suite pour la fin. Hein. Donc, c'est pas grave. Pour les suites des opérations, si ça devient un peu plus mat, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, vous voyez, où il y a pas mal de rivets. Bon, sur les décals, c'est toujours un peu différent du fait qu'on a une épaisseur supplémentaire. Les décals ont pris un petit peu d'épaisseur sur le volume de la gravure. Donc on verra par la suite ce qu'on peut faire. Voilà. Ici. Alors, ce qui est pas mal avec ces produits-ci, du fait qu'ils sont enamel, déjà ils sèchent quand même relativement vite. Et alors, par exemple, vous n'êtes pas obligé de tout faire en une fois. Hein. Si vous voulez faire la moitié de l'appareil et le lendemain l'autre moitié de l'appareil, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, ici, je vois, hop, voilà. Voilà. Donc, ici, je viens de faire plus ou moins la moitié de l'appareil, le fuselage, une partie du capot moteur. Peut-être, hop, cette partie ici, que je vais faire en même temps.
Et on va laisser sécher ça. Voilà. Quand on voit que le produit n'est plus liquide et que le produit est mat. Donc, je sais pas si vous voyez ici. Hop, je vais la refermer. Ici, ça commence à se matifier. Donc, et ici, on est encore bien brillant. Donc, on va faire une autre étape. Et alors, on reviendra par la suite. Mais en règle générale, bon, ici, on a de la chance. Il y a du soleil, il fait relativement chaud. Donc, ça va aller assez vite. Mais en règle générale, je dirais entre un quart d'heure et une demi-heure, et la base est prête à être travaillée. Alors, je vous ai parlé du feutre à pigment liquide de chez Sakura. Alors, moi, je trouve ça très bien, du fait que, comme je vous disais, avec les décals, c'est pas très évident. Alors, ici, c'est une couleur sépia. Donc, on est sur une couleur légèrement brunâtre. C'est l'idéal pour ce genre de teinte. C'est mieux que le noir. Maintenant, ça existe en noir. Il y a quelques couleurs. Il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y a quelques couleurs, surtout pour nous. Et alors, l'avantage, c'est que la pointe est fine, mais en plus de ça, elle est dure, elle est rigide. Donc, moi, ce que je fais, par moment, par exemple, ici, on a des belles lignes de gravure bien droites, donc je me mets ici, et alors, les pigments vont venir couler tout doucement. Voilà. Vous voyez, c'est une autre technique, mais qui peut être pas mal. Alors, pas d'inquiétude, là, bien évidemment, ça a débordé un petit peu sur le côté. Enfin, sur le côté, sur la pointe du stylo est un peu plus épaisse que la ligne. Et comme je vous disais, en fait, le pigment, il peut être travaillé immédiatement. Donc, vous faites par petites zones. Et voilà. Donc, vous voyez ici, hop, j'ai fait donc ce que je viens de faire au stylo. Et vous voyez, il n'y a pas de débordement. Le seul truc, c'est que vous pouvez pas faire de grandes distances parce que l'encre sèche quand même relativement vite. Donc, c'est un peu plus délicat. Mais c'est une technique qui est pas mal. Hein. Vous voyez, j'ai fait ici. On va refaire ici. Parce que j'avais pas été jusqu'au bout. Voilà, je reprends mon coton-tige. Sur mon coton-tige, il est sec, il est imbibé de absolument rien du tout. Vous voyez, je frotte quand même assez fort. L'avantage, on a des peintures Michel Model qui sont très résistantes. Et hop, je vais enlever du support comme ça. Vous voyez bien. Vous voyez, la ligne de structure est quand même c'est propre, net et précis. Hein. C'est vraiment bien. On va poursuivre un petit peu. Par exemple, le seul point négatif avec le feutre, c'est que pour faire les rivets, ben, c'est un peu plus délicat. Soit vous allez vous amuser à mettre chaque rivet un à un avec le feutre, soit vous pouvez combiner les deux techniques avec, par exemple, le filter de chez Amo et le feutre, par exemple. Voilà. Donc à chaque fois, je le répète parce que il faut absolument faire par petite distance. Hein. Et vous voyez, ça part tout seul. Et les détails sont bien restitués. Hein.
Enfin, moi, je trouve que c'est une solution un peu miracle. Au niveau coût, je pense que ça vaut dans les 3 ou 4 euros le feutre. Alors, il existe en plus gros. En plus petit, je ne pense pas que chez Sakura, ça existe. Mais comme vous voyez, c'est du 48e. C'est largement suffisant. Alors, chez Rotring, ça existe aussi. Et là, on sait descendre à 0,05. Par contre, au niveau des couleurs, je n'ai encore jamais trouvé de couleur sépia en marque Rotring. Ça se vend en magasin d'art. Donc, voilà. Donc ça, c'était un petit peu la solution avec le feutre. Alors, pas de feutre indélébile. Ça va. J'ai déjà essayé. Comme par exemple le feutre que j'ai utilisé pour la vérification du mastic. Le problème, c'est que ça a tendance à quand même marquer dans le vernis. En fait, l'encre utilisée est vraiment très puissante, en fait. Donc ici, on a notre solution avec le feutre. Et donc ici, on va prendre... Ici, on a de la chance d'avoir des surfaces bien lisses. Donc on peut prendre un papier absorbant. Je tiens toujours mon appareil pour ne pas qu'il glisse dans tous les sens. Et alors, le produit... moi, j'ai toujours tendance... Bon, ici, c'est pas tout à fait sec, mais c'est pas grave. On va faire juste cette partie-ci. Moi, je ne le... Comment dire... je n'imbibe pas mon papier absorbant de thinner ou de diluant. Du moins pour la première passe. Du fait qu'on a une base qui est brillante. Donc, pour ainsi dire, il n'y a pas grand-chose qui accroche. C'est juste dans les creux. Et alors, l'idéal, vous passez une fois, et après, de nouveau, vous attendez un petit peu. Autrement, vous allez enlever vraiment vous risquez d'enlever un peu trop de produit. Alors, c'est pas évident parce que je dois manipuler l'appareil dans tous les sens. Alors, bien évidemment, sur le noir, ça ne se voit pas puisque le filtre qu'on vient de déposer, lui, est foncé aussi, donc ça ne se voit absolument pas. Une fois que c'est un petit peu sale, vous voyez, on voit relativement bien. Les rivets, on les voit, je vais zoomer après, mais les rivets, on ne les voit pas très très bien parce qu'ils sont quand même minuscules. Voilà. Alors moi, bien souvent, je ne fais pas tout l'appareil en une fois. Ça m'évite, comme ça, je laisse passer une nuit où le produit a séché, puisque bon, du fait que c'est un... Voilà, c'est... comment dire... avec vos doigts, vous risquez d'enlever un peu de produit qui est peut-être passé dans les rivets ou autre. Donc c'est une opération que je fais généralement en 2 jours. C'est pour ça qu'ici j'ai fait la moitié de l'appareil avec vous. Et moi personnellement, par la suite, je referai l'autre partie. Parce qu'autrement, je vais mettre tout simplement pour manipuler l'appareil, je vais mettre mes doigts dessus et ça va pas le faire. Donc, alors ça doit être assez subtil, hein. C'est pas comme, je sais pas si on voit très bien à la caméra. On voit les lignes de structure du moins qui sont apparues un peu plus fortement. Même chose ici, on peut voir les rivets. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop criard. Alors, on a de nouveau le problème avec l'épaisseur des décalcomanies. Et c'est là que, de nouveau, moi j'utilise mon feutre. Voilà. Donc ici on a une ligne de structure, bien sûr, dans la décalcomanie, du fait que la décalcomanie a pris une certaine place dans la gravure. C'est pas toujours évident. Alors, la même chose. J'appuie un petit peu. Alors la couleur sépia, moi c'est une couleur que j'aime particulièrement. C'est une couleur que j'utilise même en
peinture à l'huile, parce que je trouve que c'est une couleur qui se marie avec énormément de choses. C'est pas noir, c'est pas brun, voilà, c'est vraiment une couleur assez homogène. Donc ici, je reprends un nouveau coton-tige. Hop, voilà. Donc ici, sur les décals, on avait, vous voyez, j'ai débordé. Je sais pas sur le bleu si on voit un petit peu, mais c'est pas grave. Je viens frotter. Si jamais, on peut prendre un petit peu de diluant. Donc, bêtement, un petit peu de thinner, hein, ça fonctionne. J'ai pas de diluant spécifique. De toute façon, je pense pas que ça existe. Voilà. Et vous voyez, on a donc rattrapé un peu de détails au niveau des décalcomanies. Donc ça, c'est déjà un plus. Et alors, vous voyez, donc cette partie-ci a été traitée avec donc le feutre. Et cette partie-ci a été traitée avec le wash. Alors, c'est un peu moins présent avec le wash qu'avec le feutre. Après, c'est une question de goût. Mais comme ça, vous avez vu vraiment les deux possibilités qui peuvent exister. C'est quelque chose qui est assez rapide. Et alors, ici, du fait qu'on a du noir, qui est pas... Hop là, voilà. On a du noir avec les bandes d'invasion. Là, j'ai pris donc ici ce qu'ils appellent le neutral wash. C'est une couleur un peu grisonnante, qui est pas mal non plus. Et celle-ci, on va donc mettre sur le noir. Pour justement venir faire ressortir les lignes sur le noir. Alors, on va prendre aussi le dessous. Là, j'en mets que sur le noir, puisque ça ne sert à rien d'en mettre autre part. On ne le verra pas. Bon, maintenant, si ça déborde un petit peu, c'est pas très grave, hein. Je commence toujours par les couleurs plus claires, et après, par les couleurs foncées. Bon, là, j'en ai mis, mais il n'y a pas vraiment de rivet, donc ça va pas servir à grand chose. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Donc, je remets mon appareil sur le support. Voilà. Et ici, on va passer donc le dark gray. Enfin, le blue for dark gray. Si vous allez mettre une couleur plus foncée, bien sûr, ça va se voir très très bien. Mais en réalité, c'est pas ce qu'on veut, hein. C'est pas faire un avion de clown. Donc, si on voudrait vraiment avoir des lignes très marquées, on mettrait du noir et voilà, ça va vraiment claquer. Mais ici, c'est une certaine subtilité qu'il nous faut. Donc ici, comme vous voyez, l'intérieur, je sais pas si on voit, c'est un bleu. On va le mettre dessus, voilà. Donc ça va de nous, on est dans les mêmes teintes. Hop, voilà. On est presque dans les mêmes teintes, mais seulement elle est un peu plus foncée, donc ça va nous permettre d'avoir du relief. C'est en fait, c'est ce qu'on cherche. On cherche à faire du relief. On cherche à faire du relief pour le vieillissement futur. Vous voyez, même chose. J'utilise, j'en mets un petit peu partout. Ici, on peut utiliser aussi le gris bleu sur le blanc.
Ça ne choquera absolument pas. Maintenant, si vous faites ça sur une base mat, attention que ça va être la catastrophe si vous faites ça sur une base mat, hein, puisque vous allez mettre donc le filter ici, le filtre, et alors le deuxième problème, c'est que vous allez avoir vraiment de très grosses difficultés à l'enlever, du fait que la base mat est rêche, pour ainsi dire. Et alors, vous allez avoir vraiment de très grosses difficultés pour l'enlever, du fait qu'il va y avoir, en fait, du fait que c'est rêche, c'est comme du papier de verre microscopique, et ça fait toutes des petites bosses, et alors c'est impossible à rattraper. Même avec votre coton-tige, au contraire, vous allez avoir les petites pellicules de coton, comme ceci, qui vont se prendre dans le vernis, ça va être la catastrophe assurée. Donc ici, de nouveau, je laisse sécher un maximum. Alors, je peux aussi vous montrer... Hop, ici, on est presque sec. Alors, j'utilise pas tout le temps un papier absorbant, du fait qu'ici, on a mis sur les bandes noires. Donc, hop, je vais zoomer, comme ça, on va voir le résultat. Alors, moi, j'enlève toujours le plus gros, donc comme je disais, sans diluant. Je n'appuie pas, hein. Vous voyez, je fais vraiment glisser les cotons-tiges. Comme ça me permet de... Voilà. Ça permet en fait au produit, de nouveau, de rentrer dans les petites aspérités où le pinceau n'a pas été. Voilà. Comme ça, c'est pour ça en fait que je ne passe pas avec du diluant. Alors, par exemple, ici... hop, je vais dézoomer. J'ai pris mon coton-tige, je l'ai mouillé donc avec un petit peu de thinner qui se trouve ici, et après je le passe sur un papier absorbant. En fait, pour vraiment enlever le surplus. Il doit pas être sec, mais vraiment légèrement imbibé. Et là, à ce moment-là, je vais rezoomer un petit peu. Vous voyez qu'en fait les bandes elles sont noires, mais elles sont quand même un peu opaques par le produit. Et à ce moment-là, je viens de nouveau frotter avec une plus grande amplitude. Voilà. Et voilà. Donc, comme ceci, on a gardé le noir, qui est vraiment bien noir, et on a les lignes de rivets qui sont vraiment bien apparentes. Voilà. Alors, sur le dessus, on n'avait plus rien fait. Sur le dessous, c'est en train de sécher. Donc ici, on a une petite partie. Je vais regarder si c'est assez sec. Oui, voilà. C'est assez sec, justement là. Et ici, même chose. Alors ici, il y a des petits rivets en relief. C'est pas toujours évident à avoir. Ici, on a, attention à la petite pièce. Ici, il y a une petite sonde. Donc, même chose. Je passe mon papier de verre, non, mon papier absorbant. Avec mon papier de verre, ça va pas vraiment aller. Je le passe en fait pour dégrossir, la même chose qu'avec le coton-tige, donc, hein. Et en même temps, ça me permet de mettre de nouveau le produit un petit peu partout. Alors, partout où je n'ai pas su aller avec mon papier absorbant, je repasse avec mon coton-tige. Je n'appuie pas trop sur le coton-tige pour ne pas non plus rayer de trop la peinture. Là, en fait, j'étale plus qu'autre chose, hein. On pourrait se dire, ce que je fais là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais en fait, là, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est ma solution, voilà. C'est comme je procède. Ça ne m'a jamais posé de problème.
Donc, je ne peux que vous la conseiller si vous voulez essayer. Maintenant, vous pouvez très bien commencer sur un petit bout d'aile ou une maquette test, hein, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de badigeonner un petit peu n'importe comment si vous jamais vous avez peur des réactions ou autres. Et on frotte. Vous voyez, là, je suis toujours avec un coton-tige sec. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de l'imbiber. L'avantage, comme je disais tout à l'heure, de la base mat. Alors ici, c'est où il y a les rivets sur les gouvernes, enfin, sur les volets, c'est un petit peu plus délicat. Donc là, je vais reprendre un coton-tige que je vais venir imbiber un petit peu. Je repasse sur mon papier absorbant et là, je fais ça. En fait, j'enlève vraiment le surplus comme ceci. Puisque de toute façon, si on fait comme ça, tous les poils de coton-tige vont être sur les rivets et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Même chose, ici, on frotte un petit peu pour récupérer le noir. Après, maintenant, si ça fait un petit peu sale, si ça vous plaît, vous pouvez très bien le laisser, hein, puisque de toute façon, par la suite, le véhicule, enfin, l'avion va être légèrement sali, donc c'est pas un drame si jamais c'est pas un noir, hein. De toute façon, quand on voit avec le soleil, les intempéries, l'eau, ça attaque énormément. Toutes les couleurs changent très vite, surtout sur des appareils de guerre où la peinture est différente. Voilà. Donc ici, on a notre première base. Donc avec le dessous. J'espère que vous voyez la différence. Moi, du moins, je la vois. On voit toutes les lignes de structure. Maintenant, c'est vrai qu'avec le feutre, c'est vraiment une belle solution. Hein. C'est très très bien. Oui, ici, il faut repasser un petit peu. Et alors, moi personnellement, j'ai déjà laissé, donc par exemple ici, je l'aurais laissé comme ça. J'ai déjà laissé le produit une nuit et une journée, et je suis revenu dessus le lendemain. Ça n'a jamais posé aucun problème. Du fait que la base est vernie, je n'ai jamais eu de souci que c'était vraiment incrusté dans la peinture. Bien sûr, il faut frotter un petit peu plus, mais il y a vraiment aucun souci. Alors, je vais zoomer un petit peu, voilà, et vous voyez que c'est pris dans les lignes. Même chose de ce côté-ci. Vous voyez, les lignes de structure sont revenues à elles, je dirais. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Ici, c'est la première étape du vieillissement. Donc, je vais achever l'autre côté. Je n'en ferai pas plus. Donc, c'est ce qu'on appelle on fait le panel liner. Et donc, c'est vraiment pour surligner les panneaux. De fait, on les a éclaircis. Maintenant, on met une couleur un peu plus foncée dans les creux. Ça, c'est la première étape. La suite, je regarderai un petit peu comment on va avancer dans le vieillissement.
Donc on va sans doute faire quelques petites éraillures. On va aussi s'occuper des jambes de train, des trappes, pour pouvoir après faire un assemblage final, du fait que je n'assemblerai pas l'avion avant qu'il ne soit terminé à 99%. Et ça évite d'avoir des risques et ainsi de suite. Et c'est plus facile en fait de vieillir, enfin de mettre des jus ou autre ou des lavis comme vous voulez dans sur une pièce où on a facile d'accès plutôt que une pièce qui est mise sur l'avion. Et surtout, ça évite la casse lors de la manipulation. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.